Jour 8 sur 40, première halakha, l'interdit de dire du lachon hara, il est sur toute forme d'interdit. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de dire sur mon prochain qui transgresse des interdits entre lui et le bon Dieu. Par exemple, qu'il ne met pas les tefilines, ou qu'il ne va pas à la synagogue. J'ai pas le droit non plus de dire sur mon prochain qu'il fait des interdits entre lui et son prochain, que par exemple il vole ou il arnaque. Plus que ça, je n'ai pas le droit de dire sur mon prochain, même un interdit qui est assez répandu parmi certains, j'ai pas le droit de le divulguer. Si par exemple quelqu'un est dans un endroit où beaucoup de gens malheureusement se rasent à la lame, j'ai pas le droit de dire que lui aussi il se rase à la lame, bien que beaucoup de gens le transgressent, c'est aussi du lachon hara, bien que c'est quelque chose qui est transgressé par beaucoup de gens. Deuxième halakha, l'interdit du lachon hara, c'est aussi sur les mauvaises vertus. C'est-à-dire, j'ai pas le droit de dire sur quelqu'un qu'il est orgueilleux, qu'il est coléreux, qu'il est paresseux. Par contre, j'ai le droit et j'ai même le devoir de dire à mes enfants et à mes élèves de s'écarter de telle personne parce qu'il a de mauvaises vertus. Par exemple, si je sais qu'un enfant il est fainéant et qu'il va pas à la synagogue le Shabbat matin, j'ai le droit de dire à mon fils, ne t'approche pas trop je veux pas que tu sois trop copain avec un tel, parce qu'il est fainéant. Par contre, j'ai le devoir, si je veux le dire, de dire deux choses. Premièrement, de dire pourquoi je lui dis. Je dis pas du lachon hara pour dire du lachon hara. Je dis ça parce que je veux te protéger. Et deuxièmement, il faut le faire parce qu'on est sincère c'est vraiment pour l'éducation de notre enfant et pas parce qu'on a de la haine envers cet enfant et du coup on veut refourguer notre haine au travers de ce lachon hara.